3, 2, 1, c'est parti. Ciao à tutti et bienvenue, bon retour sur ma chaîne. Aujourd'hui, une fois n'est pas coutume, nous allons parler d'Inter. Et oui, pas de surprise. Pas le sportif, tout va bien. Il reste entre 13 et 18 matchs à jouer. La course à la deuxième étoile, 12 points d'avance sur la Juventus, deuxième, et 16 sur l'AC Milan, troisième. La Ligue des Champions, le match retour le 13 mars à Madrid contre l'Atlético après l'étriqué succès 1-0 donc lors du match aller à San Siro. Tout cela, nous aurons l'occasion d'y revenir prochainement, aussi bien en vidéo, aussi bien en podcast sur Canal Inter, également sur Ponto Calcio, sur toute l'actualité de la Serie A. Mais aujourd'hui, j'avais envie de m'intéresser plus au volet économique de l'Inter. Je sais que c'est un sujet qui vous intéresse pas mal, qui crée aussi pas mal de débats, pas mal de fantasmes. Alors, je vais avec mes petits moyens essayer de vous expliquer assez rapidement, essayer de ne pas dépasser les 10 minutes, mais aller sur les points principaux de l'actualité économique actuelle de l'Inter. Alors, certainement le sujet le plus intéressant pour commencer, il s'agit du prêt pris par Steven Zhang, donc auprès d'Octree. On en parle depuis pas mal de temps. Vous savez que ça doit être remboursé là dans les prochaines semaines, 275 millions d'euros plus les intérêts, ce qui devrait monter à peu près à 375, 380 millions d'euros à rembourser. Sinon, le club eh bien, passerait dans les mains d'Octree, le fonds d'investissement américain. Je vous rappelle que ce n'est pas l'Inter qui a pris le prêt, donc l'Inter ne risque rien en quelque sorte. C'est Steven Zhang via la société luxembourgeoise qui gère l'Inter. Il s'agit de Grand Tower. Finalement, selon les dernières indiscrétions, eh bien, le prêt ne sera pas remboursé, il sera prolongé de 2 ans avec des taux d'intérêt qui vont être un peu plus élevés. A priori, Octree est satisfait de la gestion du club et donc eh bien, a ouvert la porte à ce refinancement à un taux qui semble acceptable, qui sera bien sûr plus élevé par rapport aux 12%, mais qui sera en tout cas acceptable. Il faut aussi rappeler que sur les 275 millions d'euros donc, qui ont été prêtés, pour le moment, Steven Zhang a mis à peu près 170-175 millions d'euros dans le club. Il y a encore à peu près 5 millions d'euros qui n'ont pas été utilisés. Pour cela, on peut dire merci Lukaku pour sa vente qui n'était pas prévue. Et lorsque le prêt avait été octroyé dans le moment le plus difficile de la période de l'Inter post-Covid, où le club était en difficulté comme de nombreux clubs européens, il n'avait plus la possibilité de compter sur le groupe Suning comme avant 2020 pour apporter des liquidités, puisqu'il faut tout de même rappeler que Suning a tout de même apporté 800 millions d'euros dans les caisses du club, tout compris depuis 2016 et depuis l'achat du club, le rachat, et puis pas mal voilà, de prêts, de sponsoring qui ont été mis au fur et à mesure et qui ont permis à l'Inter eh bien, de croître de 2016 à 2020 et de retrouver une situation un peu plus en ligne avec ce qu'était le club par le passé. Donc, il reste ces 100 millions d'euros là que Steven Zhang pourra utiliser, qu'il n'a pas utilisé lors du dernier bilan. Merci la Ligue des Champions, puisque le parcours inespéré jusqu'en finale de Ligue des Champions eh bien, a permis d'avoir des rentrées bien plus élevées. Vous le voyez là sur les revenus du club. C'est le bilan Deloitte. Tous les ans, vous savez, il y a un classement des clubs donc européens, l'Inter, qui est 14e depuis 5 ans, stable. Des clubs passent devant, des clubs descendent. L'Inter est au même niveau. Vous voyez, en 2019, avant le Covid, les revenus, les recettes du club étaient arrivés à 365 millions d'euros. Puis, il y a eu, bien sûr, eh bien, un moment plus difficile avec donc sur 2020-2021, même si 2021 avec eh bien, le Scudetto remporté, vous le voyez qu'au niveau des droits télé, il y a eu de meilleures entrées. Et puis, la saison passée, vous le voyez, 379 millions d'euros, c'est bien. Normalement, le club aurait dû être au-delà des 400 millions d'euros. Seulement, Digital Bits, le sponsor maillot, n'a pas versé les 24 millions d'euros, je crois, de mémoire, qui étaient prévus. Sans cela, le club aurait été au-dessus des 400 millions d'euros. Il faut bien sûr, encore une fois, noter les très bons chiffres en droit télé, notamment, qui sont liés eh bien, à la Ligue des Champions, le parcours jusqu'en finale, et puis aussi au niveau eh bien, du match day, où ça arrive à 90 millions d'euros, ce qui est le record pour l'Inter, mais en ayant joué tous les matchs possibles, puisque ça a été au bout donc en Ligue des Champions, en Coupe d'Italie et bien sûr en championnat. Et je vous mets là juste pour comparer, vous pouvez comme ça jeter un œil, faire
Un arrêt sur image pour prendre le temps, les bilans également sur les 5 dernières saisons de la Juventus, qui est la référence, on le sait, au niveau italien depuis de nombreuses années, et l'AC Milan qui est dans une courbe vraiment en progression et qui eh bien, est passé devant l'Inter la saison passée, avec encore une fois la petite différence au sponsoring, puisque Fly Emirates a bien payé les 30 millions d'euros. Donc voilà pour ce qui est des recettes. Alors, Steven Zhang, donc, va rester, sauf surprise, président de l'Inter pour certainement au moins les 2 prochaines saisons, lorsque le prêt au prêt doctrice sera prolongé. Les routes sont eh bien, soit pour travailler à une vente ou alors pour eh bien, continuer à développer le club. Ça, on verra. En tout cas, les voyants sont plutôt au vert dans tous les domaines. Je ne dis pas que l'Inter est dans une bonne situation économique, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit, on y reviendra tout à l'heure dans la seconde partie, mais au-delà du sportif, où tout va bien, et forcément le sportif porte eh bien, le reste, c'est un peu comme cela forcément que cela fonctionne. Dans le football, ce sont des entreprises comme les autres, mais pas tout à fait. Et comme le sportif va très bien, eh bien, tout va dans le bon sens actuellement. On a l'impression du côté de l'Inter. L'Inter Media Company, en ce 29 février, a eh bien, publié, après l'Assemblée générale, les chiffres pour ce qui est de la saison en cours et ce qu'ils attendent pour la prochaine saison. Pour la prochaine saison, en commercial, déjà 72 millions d'euros qui sont assurés. Et à cela, il convient d'ajouter eh bien, le sponsor maillot principal qui devrait être donc le groupe Betson, avec Star Casino qui devrait s'afficher sur le maillot. On parle de quasiment 30 millions d'euros, contrat sur 5 ans, 30 millions d'euros annuels, bien sûr, plus des bonus en fonction des résultats. On peut penser bonus Ligue des Champions, bonus Coupe du Monde des clubs, ces choses-là. Il faudra aussi remplacer le sponsor eBay, qui donne 5 millions d'euros et qui est en fin de contrat. Donc l'Inter espère bien sûr avoir à peu près la même somme. Et puis, au moins 5 millions d'euros supplémentaires pour Léo Vegas, qui est le sponsor du kit d'entraînement et qui va donc eh bien, partir avec un an d'avance, car eh bien, il entre dans la même catégorie que le groupe Betson, c'est-à-dire eh bien, jeux en ligne, divertissement, puisque afin de pouvoir contourner en quelque sorte le décret d'unité en Italie qui interdit le sponsoring par des sites de paris sportifs, eh bien, le groupe Betson va mettre Star Casino, c'est ce qui se dit en tout cas en Italie, Star Casino, qui est donc un site de divertissement et non pas un site de betting pur et dur. Donc, si vous faites le total, vous pouvez comprendre qu'on devrait arriver, bien sûr, au moins sur du 110 millions d'euros, sûrement, à peu près au niveau commercial. Donc, vous voyez que, eh bien, il y a eu, sur les 2, 3 dernières années, eh bien, un travail pour revenir, pas encore au niveau de pré-Covid. Il faut dire qu'après Covid, il y avait aussi beaucoup de sponsoring qui venait de Chine, ce qui n'est plus du tout le cas, puisque tous les groupes chinois, eh bien, ont coupé les investissements à l'étranger, que ce soit au sein de sociétés ou même en termes de sponsoring. Donc, l'Inter là-dessus a perdu pas mal de revenus. Et donc, ce que l'on peut noter, eh bien, c'est qu'au-delà de la vente des joueurs, du trading player, eh bien, les revenus de l'Inter sont en hausse. Donc, je vous disais que ce soit au niveau commercial, au niveau des droits télé et au niveau du match day, au niveau de la billetterie, tous ces points-là qui sont en partie liés, bien sûr, eh bien, au niveau sportif. Et donc, eh bien, l'Inter, grâce à cette hausse des revenus et grâce aussi, depuis 3 ans désormais, à une baisse continue eh bien, du coût du travail, puisque le coût du travail de l'Inter est arrivé au niveau du personnel, eh bien là, à 220 millions d'euros à peu près la saison passée. L'Inter diminue la masse salariale année après année, et malgré cela, bien, les résultats suivent. Alors, il faut tout de même noter qu'avec la fin du décret de croissance, ça ne touchera pas les joueurs qui ont déjà signé un contrat. En revanche, pour les nouvelles signatures, comme Taremi par exemple, qui arrive de l'étranger, eh bien, son salaire eh bien, n'aura pas, eh bien, ne pourra pas profiter du décret de croissance. Et donc, voilà, ça va un petit peu changer la donne pour les prochains mercati de l'Inter et du football italien en général. Donc, baisse des dépenses avec notamment la masse salariale qui eh bien, baisse année après année. Hausse des recettes. Alors, l'Inter n'est pas encore à l'équilibre, certes, mais l'Inter entre dans les règles de l'UEFA, et c'est ce qui est bien sûr le plus important, comme de nombreux clubs et comme quasiment tous les clubs italiens, Milan, Rome, Juve, mais aussi le PSG, Marseille par exemple en France, l'Inter a signé un settlement agreement avec eh bien, l'UEFA. Il y a eu une petite sanction sur la saison 2022-2023, 3 ou 4 millions d'euros. Donc, sur la saison 2023-2024, l'Inter a annoncé donc, ce 29 février
qu'il n'y aurait pas de sanctions, qu'ils sont dans les clous de l'UEFA et que pour la saison 2024-2025, ce sera la même chose, surtout parce que sur la saison 2024-2025, il y aura donc le mondial des clubs qui devra apporter au moins 50 millions d'euros supplémentaires et la nouvelle Ligue des Champions qui devrait apporter 30% supplémentaires. Là, l'Inter a annoncé que sur le parcours de cette Ligue des Champions-là, même s'il s'arrêtait le 13 mars, l'Inter aurait 65 millions d'euros donc, de gains de l'UEFA. Donc vous comprenez bien, l'an dernier, c'est à peu près 100 millions d'euros pour avoir été jusqu'en finale. Donc voilà, vous comprenez bien qu'avec la nouvelle formule de la Ligue des Champions, qui aura 2 matchs en plus, notamment, voire 4, puisqu'il y aura aussi un tour de barrage pour accéder aux huitièmes de finale pour les équipes classées entre 9e et 24e, alors que les équipes classées de 1 à 8 iront directement eh bien, en huitième de finale. Enfin, bref, pour la formule, on y reviendra. Mais l'Inter peut donc, dans un parcours, on va dire, normal pour son statut, c'est-à-dire eh bien arriver en huitième de finale, de la compétition, on peut espérer la saison prochaine prendre au moins 100 millions d'euros, c'est-à-dire ben, le parcours actuel, comme s'ils allaient en finale. Donc voilà, et donc c'est aussi pour cela, puis ce mondial des clubs qui permet bien sûr à Steven Zang de voir l'avenir à la tête du club avec un peu plus de sérénité, puisque les recettes vont continuer à grandir. Vont continuer donc à grandir, ce qui pourrait espérer donc à l'Inter qui est à moins 40 millions d'euros sur le dernier bilan. Et si on enlève tout ce qui est la partie trading de joueurs à moins 80 millions d'euros, eh bien l'Inter peut espérer quasiment peut-être donc d'arriver certainement pas loin de l'équilibre la saison prochaine, en tout cas au 30 juin 2024. Pas besoin de vendre de joueurs, pas d'obligation. Les comptes sont dans les clous. Et pour 2024-2025, on devrait se diriger vers la même chose. Donc, si un joueur devait être cédé par les dirigeants, ce serait seulement pour renouveler l'effectif. L'argent pourrait être réinvesti, ce qui est plutôt une bonne chose, forcément. Sportivement, alors, dernier petit point, on l'évoque souvent, on l'entend, mais l'Inter ne devrait pas être inscrite au championnat. Alors, je vais répondre rapidement. J'avais un petit peu fait déjà dans la vidéo que j'avais eu le plaisir de faire avec Scipion, qui m'avait invité sur sa chaîne Twitch. Vous pouvez d'ailleurs retrouver la rediffusion sur sa chaîne YouTube et sur les podcasts du Formation FC. Eh bien, l'Inter est dans les règles. L'Inter est dans les règles de la Fédération italienne de football, que ce soit au niveau de l'indice de liquidité, de l'indice d'endettement ou pour ce qui est de l'indice du coût de travail élargi. À chaque fois, l'Inter est dans les règles. Sinon, l'Inter ne pourrait pas recruter, ne pourrait pas engager de nouveaux joueurs, ne pourrait pas inscrire de nouveaux joueurs sur la liste. Donc, l'Inter est dans les règles. Et au niveau de l'UEFA, je vous l'ai dit un petit peu avant, l'Inter a la licence. L'Inter est surveillé comme de très nombreux clubs européens et doit eh bien, suivre une courbe qu'elle s'applique à faire pour être dans les clous et avoir une stabilité, contrôler les coûts. Donc, puisque vous le savez, il faut que les salaires bruts plus les amortissements et les commissions d'agents, il faut que toute cette somme-là, eh bien, on n'excède pas un pourcentage des recettes du club. C'est 90% actuellement, ce sera 80% la saison prochaine. Et le palier normal en 2025-2026 sera de 70% pour tous les clubs. Donc voilà, l'Inter s'applique, forcément travaille pour être dans ces clous-là, d'où la hausse des recettes. Alors, le patrimoine net. Le patrimoine net de l'Inter est négatif, effectivement, et c'est sur ce point-là qu'il y a pas mal de théories. Eh bien, au 30 juin 2023, effectivement, il était négatif au niveau de 161 millions d'euros. C'est un fait. Ça s'est aggravé par rapport à 2022, quasiment doublé. Seulement, il faut tout de même préciser que l'Inter, comme de nombreuses entreprises en Italie, ce n'est pas seulement le cas dans le football, a profité d'un décret qui a été signé pendant la situation du Covid et qui permet de décaler de 5 ans en fait pas mal de remboursements, pas mal de paiements de charges, de pas mal de choses comme cela, ce qui fait eh bien, que c'est au 30 juin 2027 eh bien, qu'il faudra eh bien, que l'Inter eh bien, solde en fait ses dettes donc pour retrouver un patrimoine net positif. Là, pour le moment, il est négatif parce que des dettes ont été décalées donc dans le temps. 2027, bien sûr, c'est une période qui va être importante pour l'Inter puisqu'il y a l'obligation hein, qui a été prolongée dans cette période-là, qui devra donc soit être refinancée, soit être eh bien, soldée. Mais bon, c'est une situation que vit également de nombreux clubs. La Juve, là, par exemple, il y a quelques semaines également, s'est occupée de son obligation. Donc voilà, ce sont des choses où il ne faut pas
confondre. Surtout, eh bien, ce sont les dettes que peut avoir l'entreprise qui sont avec des remboursements, avec des taux d'intérêt. Par exemple, sur le bilan de l'an dernier, il y a eu 30 ou 40 millions d'euros, par exemple, de l'Inter qui ont été versés pour couvrir les taux d'intérêt. Donc voilà, l'Inter, tous les ans, a une partie de son budget qui sert à payer les taux d'intérêt des obligations et c'est une chose normale. Comme toute entreprise ou quand même toute famille, lorsque vous achetez une maison, vous avez donc un crédit à rembourser. C'est un peu la même chose si vous êtes capable d'assumer le remboursement tous les mois et d'assumer les taux d'intérêt, il n'y a pas de problème. Et c'est la même chose pour l'Inter qui s'applique donc dans une situation difficile eh bien, à maintenir une compétitivité sportive tout en respectant les règles. Les règles n'ont pas été faites pour l'Inter, que ce soit au niveau italien, encore moins au niveau UEFA. Vous imaginez bien qu'ils ont autre chose à faire à l'UEFA que faire des règles sur mesure pour l'Inter, surtout au niveau du déficit net, en fait de l'Inter, c'est en deçà des 400 millions d'euros, et ce qui est jugé eh bien, acceptable en fait pour que l'UEFA ne fasse pas trop de remous et aussi au niveau de la fédération italienne, il faut que ce déficit net eh bien, ne soit pas au-delà des recettes, encore une fois. Donc ça veut dire en gros que si sur une année, vous avez les moyens pour couvrir ce déficit, eh bien, ça passe au niveau de la stabilité en fait de l'entreprise. Donc voilà, c'est ce qui est le cas pour l'Inter. Ça passe pas de beaucoup, mais voilà, encore une fois, la situation s'améliore d'année après année. Voilà pour le petit tour. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas eh bien, à vous abonner, n'hésitez pas à la liker, n'hésitez pas à la partager. Plus la chaîne eh bien, aura de vues, de publicité, et bien plus elle pourra grandir et plus je pourrai vous faire des contenus. Cette vidéo sur l'économie, bien sûr, est basée avant tout sur eh bien, les lectures des articles, les lectures des bilans de l'Inter, mais également à écouter des experts, des spécialistes qui s'expriment sur le sujet. Vous pouvez notamment suivre Marco Bellinazzo, qui est un expert de l'économie du sport en Italie. Il travaille au journal Il Sole 24 Ore. Et puis ce livre, je peux vous le conseiller, Fabrizio Bava, Comment lire les bilans du football, une approche simple, mais avec rigueur. Voilà, vraiment, il y a beaucoup de choses. C'est très intéressant. Vous pouvez le trouver sur Amazon, ce livre, et voilà, notamment sur Juve Inter Milan, beaucoup de choses. Fabrizio Bava, qui est tifoso Juventino. Donc, vous pouvez même pas dire ce qu'il dit sur l'Inter, que c'est, voilà. En plus, même sur la Juve, il est très pertinent et objectif. Vous pouvez trouver pas mal de vidéos également de lui sur YouTube ou un petit peu partout. Donc, n'hésitez pas, si vous lisez ou si vous comprenez l'italien, c'est une très bonne source d'information pour ce qui est de l'économie du football. Voilà, il ne reste plus qu'à se quitter. Surtout, n'oubliez pas. Ciao, ciao, alla prossima.